Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais c'était surtout histoire de vider mon coffre en attente en fait, là où je mets les réceptions en attendant de les montrer en vidéo. Donc j'ai 5 livres à vous montrer, dont un qui est déjà lu et mon avis est sur le blog. Alors on va commencer par les acquisitions que je viens de faire. Là en fait je rentre d'une petite sortie shopping. Et donc j'ai fait 2 petits achats. Alors d'abord une sortie de fin mars, donc que j'avais pas pu prendre le jour de la sortie, mais que là je suis tombée dessus, donc l'occasion s'est présentée. Alors il s'agit du roman Dissonance de Erika O'Rourke chez Albin Michel, collection Wiz. Alors l'histoire a l'air pas trop mal. En fait c'était pas une sortie, un achat prévu en fait, mais l'histoire m'a bien plu, la couverture aussi. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus ça a l'air assez original comme thème, donc on verra bien. Bon, je pensais pas qu'il serait aussi gros, il fait 550 pages, donc c'est une petite brique et c'est écrit quand même... Ouais, bon, c'est pas écrit tout petit, mais bon, c'est écrit quand même assez petit. Ensuite, donc un livre que je connaissais pas du tout, je suis tombée dessus dans un magasin, pour ceux qui connaissent le magasin Nose. Et je connaissais pas du tout, mais l'idée m'a bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'en plus dans ce genre de magasin là, ça coûte pas très très cher. Donc il s'agit de Fairy City de Mathieu Gabory et Amandine Labarre. J'ai pas de maison d'édition. Si, édition Tournon, apparemment. Ouais. Bon, ça se présente sous forme d'un coffret. En fait, là, c'est le coffret. Hop. Je vais l'ouvrir parce que j'ai enlevé les plastiques qu'il y avait à l'intérieur, donc il ne faut pas que ça tombe. Donc voilà. Il y a le livre. Donc c'est un petit livre qui fait une petite centaine de pages. Quelque chose comme ça, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'est, hop, un petit livre comme ça, avec un peu de texte, des illustrations. Hop. Donc j'ai pas encore eu le temps de bien le feuilleter, je sais pas trop de quoi ça parle. Hop. Mis à part le résumé qu'il y a au dos du coffret. Voilà. Et avec, il y a... Je vais essayer de le ressortir sans démonter la boîte. Voilà. Il y a un jeu de tarot, donc avec des dessins en raccord avec le livre. Donc, hop, voilà. Je vous montrer rapidement, je ne vais pas vous montrer chaque carte. Hop. Voilà. Donc il me semble qu'à la fin du livre, ils en parlent du jeu de tarot. Donc après ça, j'écrirai sûrement un avis de toute façon dessus. Et j'en parlerai plus en détail à ce moment-là. Il me semble, oui, que... Oui, voilà, ça, à la fin du livre, ça présente chaque carte. Donc, à voir après s'il y en a besoin dans le livre ou pas. Je sais pas du tout comment ça se présente. Donc, je verrai bien. Hop. Bien sûr, j'ai tout rangé à l'envers. Voilà. On va remettre ça à sa place. Ça ne rentre plus. Hop, voilà. Hop là. Ensuite, on va enchaîner avec les 3 services presse que j'ai reçus dans la semaine. Donc, d'abord, le premier que j'ai terminé hier. Ouais, c'était hier soir. Donc, mon avis est sur le blog. Il s'agit du tome 1 du Monde secret de Sombre Terre, le clan perdu de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc, un petit livre pour les jeunes lecteurs qui se lit très vite. C'est une histoire très originale. Et j'ai passé un très bon moment en fait, même si c'est court et que ça se lit vite. Même si ça vise un jeune public, en fait, ça peut plaire à tout le monde. C'est une petite histoire très intéressante à lire et qui est bien construite, donc n'hésitez pas. Il sort le 6 avril, si je ne dis pas de bêtises. Je dois avoir la date là, de toute façon, pour confirmer. Pas de ce côté. Voilà, effectivement, c'est le 6 avril. Ça va tomber, ça.
Ensuite, un roman des éditions Ophelb. Donc la suite de Spice and Wolf, le tome 3 de Izuna Asekura. Donc comme tous les autres volumes de Ophelb, il est illustré en couleur au début et à la fin. Voilà. Et il y a les illustrations en noir et blanc tout le long du livre. Hop, par exemple, ici. Donc j'ai hâte de le lire. Le tome 2 m'avait bien plu, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la série va compter 8 ou 9 tomes. J'avais le nombre précis dans le mail, alors je crois que c'est 8. Mais je sais plus exactement, c'est 8 ou 9 en tout cas. Et pour terminer, une des prochaines sorties de chez Lumen. Donc il s'agit de King's Game Spiral de Nobuaki Kanazawa. Donc dans la lignée des autres romans de King's Game. J'ai pas encore très bien saisi où est-ce qu'il se situe chronologiquement, pardon. Si c'est un tome 3 ou si c'est une sorte de tome intermédiaire. Ça je pense que je comprendrai un peu mieux en lisant le livre. Il sort le... C'est pratique quand il y a la date notée quand même. Le 7 avril. Donc je vais essayer de le lire avant. Si je termine ma lecture en cours, je pourrais l'enchaîner de suite. D'autant qu'il est pas très très long. Par rapport aux autres, je crois qu'il est plus court. Quoique, non, pas forcément en fait. Mais je pense que je lirai après ma lecture en cours dès qu'elle sera finie en fait. Voilà, c'est tout pour cette semaine d'acquisition. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan.